À ton avis, c'est mieux de manger plein d'aliments pauvres en calories ou de choisir des aliments qui vont te remplir l'estomac et te couper la faim pendant un bon moment? Pas facile comme question, hein. Et bien justement, dans une précédente vidéo, je te parlais des aliments pauvres en calories. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu énormément de questions. Du coup, je me suis dit qu'on allait creuser encore un petit peu de ce côté-là aujourd'hui. Parce que bon, se remplir l'estomac d'aliments 0 calories, c'est pas forcément une bonne solution. Et puis, tu crées aussi tout un tas de problèmes. Tu vois, au niveau de digestion, et puis pour la ligne aussi, si tu t'habitues à manger des grandes quantités, tu gardes cette habitude même quand tu as des aliments moins légers dans ton assiette. En fait, tu n'écoutes plus ton estomac, tu le remplis jusqu'à craquer en attendant le prochain repas. Et là, même si tu n'as pas fini de digérer, tu en remets une couche. Donc pas besoin de te dire que c'est un désastre assuré. Du coup, aujourd'hui, on va prendre cette problématique par l'autre bout. On va chercher des aliments qui vont te remplir l'estomac et qui vont avoir un effet coupe-faim. L'intérêt ici, c'est que si tu manges des aliments coupe-faim, eh bien tu manges moins en quantité, ça veut dire que tu vas consommer moins de calories. Et t'inquiète pas, je t'ai prévu des petits exemples pratiques pour aujourd'hui, tu me connais. Et les amis, aujourd'hui c'est une vidéo particulière, j'ai une annonce à vous faire, ça va pas trop vous plaire, mais bon, on va quand même en parler, on n'a pas le choix. Mais pour l'heure, on a plein d'aliments à voir en détail, donc reste bien avec moi, ça démarre dans quelques instants. Juste avant, t'oublie pas le petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça soutient le travail que je te propose ici, c'est parti. Bon, à ton avis, ces fameux aliments coupe-faim, ça ressemble à quoi, hein? Alors, pour nous aider à y voir plus clair, ce que j'ai décidé pour aujourd'hui, c'est de regrouper ces aliments en 4 catégories. Pour la première catégorie, tu as d'abord les aliments riches en protéines et en graisses saines. Donc cette première catégorie, elle est assez large. On retrouve plein d'aliments qu'on connaît tous très bien. Par exemple, tu retrouves les œufs, les viandes maigres, les avocats ou encore les oléagineux. Donc que des grands classiques super nutritifs et super rassasiants. Et comme promis, voici le premier exemple pratique. On va réaliser des œufs mollets améliorés. Donc je plonge mes œufs dans une eau frémissante pour 6 minutes et à la sortie, je les plonge dans de l'eau glacée pour stopper immédiatement la cuisson. C'est comme ça qu'on s'assure d'avoir des œufs bien coulants. Et là, je les trempe encore dans de la moutarde et un mélange de graines de sésame blanc et noir pour booster encore un petit peu l'apport nutritionnel. J'espère que ça te plaira et on passe directement à la deuxième catégorie avec les aliments riches en fibres pour rester rassasié plus longtemps. Et les fibres, eh bien tu les trouves dans les céréales complètes, les fruits et les légumes. Là aussi, c'est assez classique et je pense que c'est sûrement la catégorie qui se rapproche le plus des aliments pauvres en calories. Tu sais, la vidéo dont je te parlais juste avant, donc elle est disponible sur la chaîne. Si ça t'intéresse, je te mets la miniature à l'écran pour que tu puisses la retrouver plus facilement. Mais pour l'heure, reste avec moi parce qu'il y a des choses intéressantes à voir ensemble aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que tu seras très intéressé par ce petit déjeuner riche en fibres qui entre parfaitement dans notre deuxième catégorie. Et pour le réaliser, c'est très simple. Je place une banane dans un bol de petit déjeuner. Je presse un demi-citron sur le dessus et j'écrase. Puis j'ajoute du psyllium, du yaourt végétal, des graines de chia, des flocons d'avoine, quelques amandes concassées, des fruits frais et je mélange. Et tu verras, c'est très frais en bouche, on est vraiment sur un petit déjeuner parfait pour l'été. Et maintenant, la troisième catégorie. Donc là, tu retrouves les légumes secs, les haricots, les lentilles et les pois chiches. Alors bon, d'accord, je sais, quand je parlais d'aliments intéressants, c'est peut-être pas aux légumineuses que tu pensais, mais tu vas peut-être changer d'avis. D'ailleurs, à mon avis, les légumineuses, c'est vraiment l'aliment le moins aimé et le plus sous-estimé. Alors bon, il y a une bonne raison à ça, hein, c'est le côté digestion, mais là, si tu prends le temps avec un petit peu de patience, eh bien tu peux tout à fait en consommer sans avoir les effets désagréables. Et là, je peux te partager mon expérience personnelle parce que pendant un bon moment, je pouvais plus du tout manger de légumineuses, du houmous et tout, c'était plus du tout possible, hein, j'avais énormément mal au ventre. Donc j'ai dû me résigner à arrêter complètement, j'ai sorti ça de mon alimentation et puis j'y suis allée progressivement, hein, j'ai rajouté avec de petites doses, vraiment des micro-doses au fur et à mesure, mais ça a fonctionné. Aujourd'hui, je peux consommer du houmous tous les jours, en plus c'est quelque chose que j'adore et qui est excellent pour la santé. Et puis c'est pareil avec les lentilles, au début c'était pas possible et maintenant 2-3 cuillères à soupe par repas sans problème. Donc vraiment c'est possible. Et puis en tant que nutritionniste, je peux pas te recommander de consommer des légumineuses et pas en consommer moi-même, ça fait pas très sérieux. Ouais, c'est pas faux. Et blague mise à part, une fois que tu as surmonté ce défi de la digestion, c'est là que tu peux profiter de tous les bienfaits de ces aliments. Et oui, ce n'est pas pour rien que je te les recommande. D'ailleurs, en ce moment, j'ai une phase houmous, alors je peux pas t'expliquer pourquoi, mais j'en mange presque tous les jours. Enfin bon, oui, je peux t'expliquer pourquoi, c'est juste parce que c'est trop bon, tout simplement. Mais ce n'est pas tout, je peux aussi te
te dire que ça cale bien. Donc là, j'imagine que t'aimerais beaucoup avoir ma recette phare du moment, donc viens, je te montre ça. Je verse environ 230 g de pois chiches cuits dans un bol à mixeur. J'ajoute une demi-gousse d'ail, un demi-jus de citron, du poivre, du sel, une cuillère à café de purée de sésame, un bouquet de coriandre et je mixe. Et comme tu le vois, c'est aussi facile que rapide à préparer. Maintenant, dans la 4e catégorie, eh bien là, tu retrouves tout ce que j'ai pas réussi à mettre dans les autres catégories. C'est un bordel. Alors je sais que ça te fera sûrement sourire, mais c'est la réalité. Donc dans cette catégorie fourre-tout, tu retrouves des aliments comme le gingembre ou encore le clou de girofle ou le romarin. Tu vois, tu peux pas vraiment les mettre dans la catégorie des fibres parce que tu vas pas forcément les manger. Bref, tout ça pour te dire que j'avais besoin d'une 4e catégorie et on y retrouve aussi des boissons coupe-faim comme les boissons chaudes, donc on va avoir les tisanes, le thé noir, le thé vert, mais aussi le café, bref, plein de choses très intéressantes dans cette catégorie. Et pour pratiquer, je te propose une simple boisson chaude à base de gingembre et de clou de girofle. Et maintenant qu'on a abordé les 4 catégories, eh bien ce qu'il faut voir, c'est que ton organisme utilise des mécanismes différents pour réguler la quantité de nourriture que tu manges, et ça c'est très compliqué. Donc si je résume, ton corps c'est un peu comme une machine. Pour fonctionner, cette machine a besoin de carburant qui doit venir de l'extérieur. Donc tu as besoin d'eau, de macronutriments et de micronutriments. Mais il y a aussi des éléments négatifs que tu dois éviter de manger pour que la machine puisse continuer de bien fonctionner. Et puis ce qui est vraiment génial, c'est que cette machine du corps humain a plein de mécanismes d'auto-réglage et toi tu ne décides rien, tout est automatique et ça tourne en permanence. En gros, tu as un mécanisme qui stimule ton appétit et tu as un mécanisme opposé qui te permet de te sentir rassasié. Mais la faille dans ce joli tableau tout rose, eh bien c'est que ton appétit peut être influencé. Il y a le mental, mais il y a aussi les émotions qui jouent un grand rôle. Typiquement, tu vas réagir quand tu vois un magnifique cookie qui a l'air juste trop bon ou quand tu sens l'odeur du pain qui sort du four. Allez, on fait un petit test. Imagine cette odeur, un bon pain qui sort du four. Tu l'as cette odeur? Oui? Eh bien maintenant, concentre-toi sur ta bouche. Et tu sens que t'es en train de saliver là, non? Franchement, c'est quand même un truc de malade. Rien que d'imaginer l'odeur, ton corps réagit. Alors que là, ce pain, il n'existe pas, c'est uniquement un souvenir. Mais ton cerveau déclenche une réaction suffisamment puissante pour que tu le ressentes dans ta bouche. Et si on regarde de plus près, on remarque que la nourriture elle-même a un effet sur l'appétit. La faim est déterminée par nos croyances, nos attentes et notre mémoire. On parlait des souvenirs du pain, eh bien souvent ce sont des souvenirs de ton enfance, un moment sympa, ou alors l'inverse. Une fois où tu as mangé un truc qui t'a rendu malade, eh bien tu vas attendre longtemps avant de pouvoir réessayer. Et par rapport à nos attentes, c'est aussi assez fou. Si tu penses avoir mangé un repas copieux, eh bien tu auras moins faim après que si tu penses avoir mangé un petit repas. Et ça, il y a des études qui le prouvent, mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Harvard. Tu peux faire le test toi-même à la maison. Tu prends 2 assiettes de taille différentes et tu verras que tu te sentiras plus rassasié après une petite assiette bien remplie qu'après une grande assiette à moitié vide. Et ça va même beaucoup plus loin que ça. Si tu lis sur le menu ou sur l'emballage de ton plat que c'est un repas rassasiant, eh bien tu vas manger moins que si tu as le même repas qualifié de léger. Donc là tu vois à quel point le côté psychologique joue un grand rôle sur ta faim. Et potentiellement cet effet psychologique qui conditionne nos attentes explique une bonne partie des problèmes qu'on rencontre quand on consomme des produits des gammes light, sans sucre, sans gras, bref, tous les produits industriels allégés. Dans toutes les explications, on te parle de la liste des ingrédients, que c'est pas assez ceci ou trop cela. Mais il y a aussi le mental. Quand tu manges un produit allégé, tu vas t'attendre à un aliment qui n'a pas beaucoup de goût et qui ne va pas te rassasier très longtemps. Et tout ça, ça se passe avant même que tu aies mangé l'aliment en question. Et c'est là que tu vois que tout est déjà joué, ou presque. Et c'est pour ça que mes 4 catégories d'aliments vont être très utiles. Tu sais que d'un point de vue nutrition, c'est top. Et maintenant, tu sais aussi que c'est le top pour te sentir rassasié pendant plus longtemps. Tu vois, on fait aussi de la préparation mentale chez Noémie Nutrition. Ah mais moi j'ai toujours dit. En conclusion, eh bien l'alimentation c'est compliqué, c'est un petit peu comme la course à pied, tu sais, on pense qu'on sait le faire parce qu'on le pratique depuis tout petit, mais si on veut vraiment bien faire les choses sans s'abîmer les articulations et avoir de vrais résultats, eh bien la nutrition c'est un petit peu pareil. Il y a l'alimentation pour donner des bons nutriments à ton corps et puis il y a le mental et là c'est un peu plus compliqué. Pour garder la ligne, je dis que c'est en général 10% le sport, 50% la nourriture et 40% les émotions. Alors ces chiffres sont peut-être un petit peu provocateurs, mais ça te montre à quel point c'est important d'être aligné avec tes décisions de manger un aliment ou un autre et la force de la frustration sur l'alimentation. À chacun de se faire son propre avis et pour moi, eh bien c'est un petit peu des deux. Il y a l'aspect nutrition, mais il n'y a pas que ça. Tous les choix alimentaires ne doivent pas dépendre des calories et des nutriments. Enfin, il y a une exception pour les nutriments, c'est les personnes qui ont des allergies. Elles n'ont pas le choix, bien entendu, elles doivent exclure certains aliments, mais si tu n'as pas d'allergie, tu n'as pas de raison de t'interdire des aliments, c'est une question de choix. Et parfois, c'est aussi une question de circonstances.
pense. Profite de ton repas, sois bien présent quand tu manges. Tu ne regardes pas les écrans, tu ne lis pas et idéalement tu ne parles pas trop non plus. Tu apprécies juste la nourriture. Tu apportes des nutriments à ton corps. Manger, c'est un bon moment où tu prends soin de toi. Maintenant, imagine que tu es au spa. Tu fermes les yeux, tu évacues le stress et tu te détends. Et là, on en revient à la question du début. À ton avis, c'est mieux de manger plein d'aliments pauvres en calories ou de sélectionner des aliments qui vont te permettre de te sentir rassasié plus longtemps? Donc, essaye de faire pareil quand tu manges et tu verras, tu vas moins manger et te sentir moins frustré. D'ailleurs, je compte sur toi pour tester pour de vrai et venir me raconter ça en commentaire. Et là, les amis, on arrive au moment de l'annonce, celle dont je te parlais au début de la vidéo. Donc, voilà ce que j'ai à te dire. Il n'y aura pas de vidéo ici pendant quelques temps. En fait, tu le vois très bien, hein, j'ai un rythme qui est très soutenu au niveau des publications, mais ça demande énormément de travail, à un tel point qu'à côté, je peux pas me lancer dans d'autres projets. Et là, j'ai justement d'autres projets que je dois absolument finaliser. Donc voilà, pendant quelques temps, il n'y aura pas de vidéo ici. Pour le coup, n'oublie vraiment pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, comme ça tu seras vraiment informé dès que je suis de retour. Et en attendant de nous retrouver ici, je te souhaite de passer de belles vacances, vraiment profites-en, détends-toi. Et si tu vas au soleil, n'oublie pas la crème solaire. Oui, mais alors peut-être que non. Et un dernier rappel pour la promotion sur le site, donc là on arrive vraiment au terme, c'est maintenant ou jamais, moins 20% sur un programme, moins 30% des 2 produits dans le panier, profites-en bien. Bon, et cette fois je te dis à tout bientôt. Alors tu peux me retrouver dès maintenant sur les autres réseaux où je reste active, Instagram, TikTok et le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. N'hésite pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux sur ces autres réseaux et moi je te dis à tout bientôt. Allez, ciao!